Ce programme vous est proposé par Sasa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. À suivre dans ces numéros de votre magazine, les cris d'alarme des élèves et enseignants de l'école primaire Miao dans les territoires des Kazumba au Kasaï central au sujet des conditions pénibles d'apprentissage. Pas des bâtiments ni des bancs pour cet établissement scolaire vieux de 50 ans. Les normes officielles souffrent d'application à cause de ces conditions précaires qui rendent difficile les fonctionnements. Sasa Magazine. Vers un début des solutions au sujet de la problématique de l'électricité en RDC, 21 des 26 chefs-lieux de province du pays seront desservis en électricité par des mini-réseaux verts qui vont alimenter les contrées non raccordées par la SNEL. C'est l'objet de l'accord signé le 11 novembre entre le ministre des Finances et la Société financière internationale pour un programme qui démarre par les villes de Kananga et Mbujimaï. Ouvrons par l'éducation avec ces SOS des élèves et enseignants de l'EPE Miao, école primaire de la sous-division Kazumba Centre qui évolue dans les conditions inappropriées. C'est notamment l'absence du bâtiment. Découvrons d'autres difficultés dans ce reportage de Sasa Studio. Outre le bâtiment, cet établissement scolaire créé depuis 1972, qui compte à ce jour 282 élèves dont 83 filles, manque aussi de bancs pupitres et des tableaux recommandés, des conditions qui ne permettent pas de bien fonctionner selon les normes exigées par l'UNESCO, indique son directeur Jean-Paul Mwamba. Les bâches qui nous ont été données par l'UNICEF sont volées la nuit par les inciviques. Quand les bâches ne sont pas, les enfants étudient dans des conditions inhumaines. Quand il fait chaud, ils quittent avant l'heure officielle. Quand il plaît, ils n'arrivent pas. La conséquence grave à craindre, c'est sur la formation de ces futurs cadres qui apprennent à se débrouiller même pour écrire, d'où l'appel de ces responsables. Nous lançons un cri d'alarme qui nous vienne en aide, qu'on construise cette école. Parce que les enfants sont les enfants congolais. Ils doivent étudier aussi dans les meilleures conditions comme les autres enfants qui sont à Kananga ou bien à Kinshasa. Les députés provinciaux du Kasaï central invités à s'approprier la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Un appel dans ce sens leur a été lancé à l'issue des journées de réflexion sur ces thématiques organisées à leur intention. C'est un reportage de Marlène Kankou. À en croire Nathalie Kambala, coordonnatrice nationale de l'ONG FMMDK, structure qui a initié ces échanges, appuyée par l'INHCR, l'objectif est d'obtenir l'adhésion des élus provinciaux dans la lutte contre ces fléaux devenus monnaie courante. Occasion pour le chef de la sous-délégation de l'INHCR Kananga, Ali Mahamad, d'en appeler au renforcement du combat contre toutes les pratiques qui avilissent la femme. Sans détour, nous voulons qu'une femme, mère de famille, qui accepte sous une menace quelconque de subir le viol ou toute agression sexuelle pour préserver la vie de sien, ne soit pas punie, victimisée, répudiée et soumise à une amende quelconque au nom de la coutume, et que de telles pratiques soient punies par la loi. Que le déni d'opportunité ou de ressources perpétrées à l'endroit de la femme à cause de son genre soit aussi puni par la loi. Le vice-président de l'organe délibérant du Kasaï central, Marcel Chipepele, plaide pour un engagement sans recul de ses collègues en vue de répondre à cette sollicitation. Cette cérémonie de réflexion a non seulement permis à l'organe délibérant de la province à maîtriser les notions de violence basées sur le genre, à veiller aux droits de nos chères mamans, nos chères épouses, nos chères filles, au cas où elles en seraient victimes. À vous, les élus du peuple centre-kassaïen, je crois qu'au sortir de cette formation, vous relayerez ce message à nos bases pour dire non
aux violences basées sur le genre. Skywood, la solution innovante et durable. Signature jeudi 11 novembre dernier entre le ministre des Finances et la Société financière internationale d'un accord pour le lancement d'un programme des mini-réseaux pour l'accès à l'électricité dans les zones non desservies par la SNEL en RDC. Ces programmes dans sa phase pilote démarrent par les 2 provinces du Grand Kasaï. Faisons le point dans ces reportages de Sassa Studio rendus par Marlène Conco. Les programmes dénommés Scaling Mini-Grid, entendez, solution clé à main, devra dans cette phase pilote commencer par les villes de Kananga et Mbujimaï. Il vise à apporter une énergie renouvelable à plus d'1,5 million de personnes dans des contrées non couvertes par la SNEL, une action voulue par le gouvernement de la République en vue de renforcer l'électrification de la RDC, explique le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi. Les mini-réseaux constituent une solution innovante et économique capable d'améliorer la condition de nombreux Congolais et de stimuler l'activité économique. Je demeure convaincu que mon collègue en charge des ressources hydrauliques et électricité fera toutes les diligences qu'il faut pour bien conduire ce programme. Selon le vice-président de la Société financière internationale, Sergio Pimata, ce programme d'investissement qui fournira de l'énergie fiable encourage les partenariats publics-privés. Pour soutenir le pays dans cet objectif, le groupe de la Banque mondiale travaillera de près avec l'unité de coordination et de gestion des projets du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité pour attirer des partenaires du secteur privé pour développer, financer et exploiter les mini-réseaux à travers des partenariats publics-privés. Avec un objectif de plus de 200 MW de capacité installée pour un investissement total de plus de 400 millions de dollars, ce projet est la plus grande transaction portant sur les mini-réseaux en préparation en Afrique. La signature de ces partenariats vient soutenir l'ambition de la RDC de connecter à l'électricité de 30% de sa population à l'horizon 2024 contre à peine 19% actuellement. Skywood, la solution innovante et durable. 4 novembre 2020, 4 novembre 2021, une année s'est écoulée depuis que mourait le gouverneur intérimaire du Kasaï central et président national de notre beau pays, le professeur Ambroise Kamukuni Mukinaï. À travers des cérémonies commémoratives de ce triste anniversaire organisé à Kinshasa, Chikap et Kananga, le cadre de cette formation politique promet de pérenniser l'idéologie de l'illustre disparu. Espérons Daniel Kamboul et PM pour le reportage. Il y a de cela une année, jour pour jour, que tombaient les baobabs. Le professeur Ambroise Kamukuni Mukinaï, d'heureuse mémoire, alors gouverneur intérimaire du Kasaï central et président national du parti politique Notre Beau Pays. En sa mémoire, le parti réunit tous les hauts cadres et autres personnalités à inviter à Kinshasa dans une soirée commémorative à son siège situé sur Funa pour se rappeler du professeur Ambroise Kamukuni. Les gestionnaires et autres hauts cadres de ces partis membres du regroupement AFDSA promettent de poursuivre la vision du leader Kamukuni, a confirmé le président intérimaire, le professeur Deko Sako. Le seul message que j'adresse à la base du NPP, c'est à partir d'aujourd'hui, nous devons nous mettre au travail, réorganiser le parti et pérenniser l'idée du président national qui nous a quittés. L'idéologie Kamukuni doit être pérennisée par toute l'équipe dynamique au parti, enchérit pour sa part le député professeur Félicien Kalalamo Pingani, secrétaire général de Notre Beau Pays. Nous sommes ses héritiers politiques et scientifiques. Je vous assure que pas seulement aujourd'hui, il y aura encore des siècles que la pensée politique et l'idéologie politique Kamukuni va toujours se retrouver dans nos activités d'une manière collective et non pas d'une manière individuelle à moi. Les partis n'étaient pas la personne. Les partis, c'est une idée. Les partis, c'est l'ensemble des structures. C'est le président national qui nous a quittés. Toutes les structures du parti, ne fût-ce que pour Kinshasa, sont debout, sans parler de fédérations à l'intérieur du pays. La soirée était agrémentée par la crème musicale Binji des Alpha. Pendant ce temps, les fédérations de NBP Kasaï à Chikapa, comme celle du Kasaï central à Kananga, ont organisé de messes en mémoire du président national, pendant que celle de Kinshasa est allée se remémorer à nécropole entre terre et ciel.
Invitée de Sassa Magazine, Madame Nathalie Kambala, coordonnatrice nationale de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï. Votre ONG dans la réinsertion sociale des femmes victimes des VBG pendant les conflits Kamina-Nsapou, comment vous évaluez-vous? Oui, merci beaucoup. Vous savez que la province du Kasaï central ainsi que l'espace Grand Kasaï a été victime des atrocités depuis 2016. Et en 2017-18, il y a eu beaucoup de rapports qui ont alerté sur la situation désastreuse de la population, de la communauté du Kasaï central, dont ils étaient victimes dans plusieurs catégories d'atrocités. Alors, FMDK a commencé à réaliser quelques actions dans le cadre du programme JAD avec le PNUD dans la réinsertion socio-économique et scolaire. Et le travail que nous menons, c'est juste identifier les survivantes. L'identification se passe par un circuit de référencement. Donc, la survivante entre par la porte médicale et sort par la porte de réinsertion socio-économique. Et là, au milieu, elle est en train de suivre la prise en charge psychosociale et aussi juridique. Nous avons encore un programme de réinsertion socio-économique et scolaire, la coexistence des familles séparées en temps de guerre de Kamina-Nsapou avec le ACR. Et là, nous nous occupons des victimes qui ont été attaquées pendant la période de Kamina-Nsapou où les attaques étaient plus orientées dans les écoles. L'année 2019, nous avons appuyé économiquement 155 femmes et 55 mineurs. Et l'année 2020, nous avons rescolarisé ou retourné à l'école 122 enfants et 322 parents. Et cette année, nous sommes obligés d'appuyer 300 parents et 300 majeurs et aussi 100 mineurs. Comment se remarque l'accompagnement des autorités traditionnelles signataires de l'acte d'engagement? On a parlé avec les chefs, la joie que nous avions, les chefs ont été très réceptifs. Ils ont accepté notre demande. On a procédé par l'élaboration ou la rédaction d'un acte d'engagement des chefs coutumiers, des leaders coutumiers pour permettre à ces femmes de retrouver le sourire, de rentrer dans leur famille, de protéger encore les foyers et d'aller de l'avant et entrer dans la vie active. Nous sommes arrivés à la signature le 20 mars 2021. Nous avions signé que 78 chefs coutumiers qui ont signé l'acte d'engagement. Mais je t'assure aujourd'hui, les chefs coutumiers qui ont pris cet acte d'engagement continuent à faire signer dans leurs différents groupements, dans leurs différents villages. Et aujourd'hui, on est à plus de 100 signatures des chefs coutumiers. Ça veut dire quoi? Les chefs ont accepté que peut-être ce que nous faisons, on ne peut pas aller à l'encontre de la loi. La loi voudrait assez qu'on puisse appuyer ces femmes survivantes. Mais nous aussi, en tant que les chefs de terre, en tant que les ténors du pouvoir, nous devons protéger les enfants. Quelles sont les assignations ou objectifs à retenir pour un avenir proche? Nous sommes dans la protection de la femme, promotion de la femme. Nous luttons farouchement contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Nous sommes dans la bonne gouvernance. Nous sommes aussi dans l'appui de bonnes initiatives. Mais nous savons que c'est un domaine très vaste. Les besoins sont énormes, mais les moyens sont différents. Nous avons des activités encore à mener. Nous sommes maintenant vastes, nous ne sommes plus à Kananga, nous sommes presque dans tous les territoires, nous sommes à Chikapa, nous sommes à Mbujimayi. Et aujourd'hui et demain, nous serons sur toute l'étendue des territoires nationaux. Donc c'est ça un peu la vision. Ce n'est pas de laisser FMDK seulement ici ou faire des activités ici, mais nous touchons tous les domaines, mais qui cadrent, qui valent de l'intérêt de la femme. Merci pour votre fidélité à Sassa Magazine, mesdames et messieurs. Passez un excellent week-end.